Monsieur le Président du Sénat, mon cher Gérard, Mesdames, Messieurs les élus, très nombreux aujourd'hui à Chartres, Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à Chartres, la capitale de la lumière et du parfum, une très belle ville, comme on a pu le voir encore avec Valérie tout à l'heure, promener un petit peu avant de venir. Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui aussi nombreux pour ce que je peux qualifier de début de campagne, puisqu'aujourd'hui on connaît tous les candidats, les prétendants au deuxième tour. Les choses sont claires, la campagne commence aujourd'hui. Alors, Valérie, je veux te réaffirmer devant cette salle remplie toute ma sympathie, tout mon soutien, tout mon engagement auprès de toi. Dire aussi à mes collègues qui sont là, nombreux, que tu as le seul projet sérieux pour la France. Tu es la seule à pouvoir gagner face à Emmanuel Macron au deuxième tour. Je pense que tu seras la candidate du deuxième tour. Tu sais, à Chartres, dans cette ville double millénaire, tout ce qui se lance aboutit. Rappelle-toi, c'était ta première visite pour la primaire. Regarde comment ça s'est terminé. Je pense que le signal est fort. Voilà. Alors, maintenant, je suis aussi, c'est une réunion aussi où on privilégie les élus locaux. Je suis maire depuis 21 ans, comme me le demandait tout à l'heure Gérard Larcher. Je suis aussi président d'une agglomération. Ces sujets me passionnent. D'ailleurs, j'ai choisi plutôt la ville que Paris, que la législative. J'ai été 3 fois aussi parlementaire. Aujourd'hui, ça m'autorise à passer quelques messages. Je pense que la France ne pourra rester la France que grâce à ses territoires. L'hypermétropolisation peut paraître nous renforcer, mais ça a tendance à nous affaiblir. Il faut que les racines soient solides pour que l'arbre tienne bien. Je dis régulièrement, la meilleure réponse à la mondialisation, c'est la décentralisation. Alors, premier message d'un élu local qui vit ça au quotidien, il faut afficher clairement cette volonté de décentraliser et ne pas se limiter à de la déconcentration, un mélange de genres où on a du mal à s'y retrouver. Deuxièmement, pour les collectivités locales, ce qui est important, c'est l'autonomie financière. C'est écrit dans la Constitution, et s'il y a quelque chose qui a été massacré pendant le mandat d'Emmanuel Macron, c'est l'autonomie financière des collectivités locales. Troisième élément, la norme, les contraintes. Aujourd'hui, le temps d'un projet ne correspond plus au temps politique. Je t'ai fait visiter un projet d'une gare remaniée 30 hectares, 20 ans. Il faut 20 ans pour faire un projet comme le raménagement d'une gare. Ça ne peut pas être possible. On ne peut plus engager des opérations longues puisqu'on n'a plus le temps politique pour le faire. Il faut de la simplification administrative à tous les étages. Voilà les 3 points. Alors je veux, dernier message avant de laisser cette table ronde s'engager, je dis à mes collègues élus, la France, c'est vous. C'est vous qui faites la France au quotidien. L'État n'investit plus, seules les collectivités investissent, et la société civile, bien sûr. Donc la France, c'est vous. Reprenons nos affaires en main, reprenons ce pays en main, et demain, je pense qu'avec une présidente, une femme, ce serait vraiment quelque chose de très nouveau pour ce pays, mais d'autres ont montré le chemin, Thatcher, Merkel, et aujourd'hui d'ailleurs, si elles étaient là, est-ce qu'au niveau de l'Europe, est-ce qu'on aurait ce type de problématique avec ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Ukraine? Je ne le pense pas. La France a besoin d'une femme présidente. Valérie, présidente. Merci.